Bienvenue à la Croisette. Bon, en ce moment, il y a beaucoup de travaux. Ils sont en train de refaire un parking. On va aller prendre un café. Et en plus d'un parking, ils sont en train de monter des étages sur ce bâtiment. Donc des projets de construction à Maurice, il y en a un peu partout. Et en fait, ça à la base, il n'y a que des magasins, etc. Et en fait, ils se sont dit, on va faire des appartes au-dessus. Donc je sais pas, je crois qu'ils font 3 ou 4 étages d'un projet immobilier qui s'appelle The Deck. Donc du coup, il y a des travaux ici, il y a des travaux là-bas avec le parking. Voilà, ici, c'est un petit peu la place sur laquelle, dans le nord, là, vers Grand-Bay, il y a beaucoup d'événements ici, le samedi, le dimanche, des festivals un peu de bouffe, musique. Enfin, il y a un peu de tout, quoi. C'est un peu là où il y a beaucoup de vie dans le nord. Et voilà, le meilleur café du nord, enfin perso je trouve, Vida Cappuccino Grande. Bon, je me suis posé dans un coin de la Croisette pour faire une vidéo. À cette heure-là, il est 8h40, il n'y a que des gens qui vont bosser dans les magasins aux alentours, enfin beaucoup en tout cas. Il n'y a pas beaucoup de touristes, hein. Il y a plein de restos là, il y a beaucoup de gens, des restaurants, voilà. Je me pose pour vous dire la raison pour laquelle je me suis expatrié ici, particulièrement, et d'ailleurs qui constitue l'une des raisons principales pour lesquelles la plupart des gens que je peux côtoyer aujourd'hui au quotidien s'expatrient ici à l'île Maurice. Et en fait, la raison est assez simple. On cherche quasiment tous une vie plus douce. On cherche une vie plus simple. On cherche une vie avec moins de stress, avec moins de routine, avec moins de contraintes, etc. Moins de jugement, plus de simplicité sur plein d'aspects. Je vais vous donner plusieurs exemples que j'ai en tête qui montrent en fait pourquoi Maurice permet d'avoir une vie plus douce, des trucs tout bêtes mais qui en fait au quotidien on le ressent vraiment. Un exemple auquel j'étais en train de discuter il y a quelques jours avec ma compagne, c'est qu'on souhaiterait acheter une deuxième voiture parce que bah voilà, je suis un petit peu excentré par rapport au centre et en fait il suffit qu'il y en ait un qui prenne une voiture, du coup l'autre est bloqué, etc. Donc on voulait une deuxième voiture. Et en fait on est allé au salon de l'auto, on a regardé différents modèles, etc. Puis en fait en fin de compte on s'est dit franchement je pense qu'on va prendre un modèle qu'on trouve plutôt joli, qui est hyper pratique et qui coûte pas cher. C'est une Toyota Yaris qui coûte pas cher, etc. Et en fait, en discutant de ça, on se disait, putain, tu vois, ce qui est fou à Maurice, c'est que quand tu achètes une voiture, tu réfléchis pas vraiment à ce que les gens vont en penser. C'est tout bête. Mais toutes les personnes qui sont à Maurice vont comprendre ce que je veux dire. En tout cas, les gens qui sont expatriés et qui ont connu le visage des gens sur la voiture, par exemple, qu'on peut avoir en Europe, en France, en Belgique ou peu importe. En fait, quand tu achètes une voiture en France, tu vas tout de suite te dire, ok, qu'est-ce que vont penser les gens, quel va être leur avis par rapport à ma voiture. Et donc, il y a plein de gens qui vont acheter des Mercedes, des BM, etc. parce que justement, ça rend bien. C'est le truc qui permet de vous mettre en valeur. Et en fait, en opposition, ici à Maurice, les gens en ont absolument rien à faire. C'est-à-dire que ce n'est pas un critère. Et vous savez, là, ce que je dis, c'est pas un truc qui est... c'est pas un truc qui est socialement accepté. Personne va dire qu'il achète une voiture pour être bien vu des autres. Mais on sait tous au fond que c'est vrai. On sait tous au fond que quand on voit quelqu'un dans une belle Mercedes, une belle BM, une belle Porsche, on va le voir... en fait, on va avoir un avis sur lui. On sait tous que quand on achète ce genre de voiture, les gens vont nous regarder, etc. Ça joue beaucoup. Et quand on a une voiture un petit peu moins bien, ben pareil, on se sent dévalorisé. En tout cas, on y pense. Ce que je veux juste dire, c'est que c'est un sujet. À l'inverse, ici à Maurice, les gens en ont rien à foutre. Moi, je connais des millionnaires, des multimillionnaires qui peuvent rouler dans des caisses toutes pourries, c'est-à-dire vraiment des voitures les moins chères que vous trouverez, vraiment les moins chères que vous trouverez à l'achat. Et en fait, ils roulent là-dedans et ils s'en foutent. Et tout le monde s'en fout. Et donc ça, c'est juste un exemple pour vous dire que à Maurice, si vous voulez, la vie est douce, elle est simple, elle est sans stress. Et c'est ce que j'étais venu chercher
C'est ce que j'avais trouvé quand j'étais venu d'abord ici, à peu près 1 mois et c'est ce que je ressens aujourd'hui. Par exemple, vous voyez là, on est, mardi matin, c'est ça? Les jours, j'ai vraiment du mal. On est mardi matin, regardez, c'est calme, il est quasiment 9 heures. C'est calme, tranquille, il fait beau alors qu'on est en plein hiver ici à Maurice. En été, il va faire beaucoup plus chaud à cette période-là. Mais la vie ici est plus douce. Vous aurez moins de stress. Vous aurez moins cette pression sociale. Vous ressentirez moins le regard des autres. Vous aurez moins besoin de prouver. En fait, ici, les gens, surtout quand on parle entre expatriés, on accepte qu'il y a différentes façons de réussir et qu'il n'y a pas une seule façon de réussir. Je vous donne un exemple. Hier, j'étais au paddle avec des amis et on discutait, enfin bref, on a joué au paddle et à la fin, on discute toujours un peu. Et en fait, on constatait qu'il y en avait certains, alors qu'on a à peu près le même âge, qui ont eu des parcours de vie très différents. Il y en a qui ont eu des enfants jeunes, il y en a qui ont développé des business très, très importants, d'autres un peu moins, parce qu'ils sont concentrés sur d'autres choses. Il y en a qui ont été, qui ont fait une carrière vraiment dans le sport, d'autres pas du tout. Enfin bref, on a vraiment eu des parcours différents. Et en fait, on se rend compte qu'on se retrouve ici, on a tous des parcours différents et qu'il n'y a pas une bonne et une mauvaise façon. C'est pas juste le critère de, par exemple, lui a plus d'argent, lui a moins d'argent, lui... vous voyez ce que je veux dire? Généralement, en Europe, on va vraiment ressentir ce truc-là. C'est, en gros, pour réussir, il faut avoir la belle voiture, la belle maison, il faut avoir de l'argent, etc. Et c'est tout, en fait. Sinon, tu es un loser. Quand tu quittes cette mentalité, cette façon, entre guillemets, ce non-dit de la réussite, ce genre on va dire d'acceptation sociale que tout le monde accepte, tout le monde va se dire bah oui, réussir c'est avoir beaucoup d'argent, c'est faire ceci, c'est faire cela. En fait, quand vous arrivez à Maurice, vous vous rendez compte déjà que c'est pas du tout le cas, qu'il y a plein de façons de réussir, qu'il y a vraiment plein de profils différents et qu'il n'y a pas que des gens qui ont consacré toute leur vie au business, ce qui pourrait par exemple être le cas, je pense à Dubaï notamment. Ou par exemple à Dubaï, je pense vraiment que si t'es pas le gars qui sacrifie toute sa vie pour son business, en fait, t'es plus difficilement accepté. Ici à Maurice, vous aurez moins ça, vous aurez différents profils, vous aurez différentes visions de la vie. Et tout se mélange et tout se regroupe et tout fonctionne vraiment bien ensemble. En tout cas, moi, je pense que j'en ai parlé avec beaucoup de gens qui sont expatriés ici. En fait, il y a beaucoup de gens qui arrivent à Maurice parce qu'ils en avaient marre d'une sorte d'ambiance générale hyper stressante, avec beaucoup de pression, avec beaucoup de stress, avec beaucoup d'attentes, entre guillemets, de la société, avec tout ça qui faisait qu'en fait, t'es pas heureux. Ce qui fait qu'au final, t'es pas heureux dans ta vie, de manière générale. Et j'ai vu vraiment plein de personnes arriver ici à Maurice et souffler en fait. Quand tu arrives à Maurice, tu souffles. D'ailleurs, je le vois parce que j'ai vu arriver beaucoup de gens depuis moi-même que je suis là, enfin depuis le temps que je suis là. Et en fait, on le voit tous, les gens quittent là où ils étaient avant, en Europe ou peu importe. Ils bossaient comme des oufs, ils étaient à fond, ils avaient une pression, ils avaient tout ça. Et ils arrivent à Maurice et là, tu souffles. Parce que tout de suite, tu te rends compte en fait qu'il y a une autre vie qui est possible qu'en fait, tu étais juste matrixé, tu étais juste dans un environnement qui était, entre guillemets, nocif, un environnement qui était stressant. Tu étais dans cet environnement-là, mais c'était pas la vie. Tu n'es pas obligé d'être dans cet environnement-là ou de ressentir ce truc-là. Et en fait, il y en a plein, du coup, quand ils arrivent ici, et ben, du coup, ils relâchent la pression immédiatement et ils profitent tout de suite de beaucoup de choses que Maurice peut leur apporter. À Maurice, vous n'aurez peut-être pas les plus gros business que vous pourrez trouver, vous n'aurez peut-être pas les personnes qui bossent le plus, etc. Mais vous aurez des gens qui cherchent une vie plus douce, qui cherchent une vie plus simple, des gens qui sont quand même très ambitieux, il y a beaucoup d'ambition à Maurice, mais on reconnaît que l'équilibre est plus important. C'est-à-dire que vous avez vraiment cette notion de je veux un gros business, je veux de l'ambition et toutes les personnes autour de moi ont beaucoup d'ambition. Et toutes les personnes autour de moi mettent l'ambition juste après l'équilibre. L'équilibre de vie est le plus important, la santé, la famille, le fait de réduire son stress, de bien dormir la nuit, etc. Et bien sûr de faire du business, mais tout ça passe après.
l'équilibre. Voilà pourquoi j'étais venu à Maurice. Voilà d'ailleurs exactement ce que j'ai trouvé à Maurice. Et je suis très content d'être ici. Je compte pas bouger de sitôt. Et si vous avez envie de quitter par exemple un environnement que vous trouvez par exemple stressant dans votre vie, que vous sentez que vous allez craquer entre guillemets, essayez déjà de voyager dans des endroits comme Maurice, rencontrez des gens, ne faites pas que des vacances où vous allez dans les hôtels, vous allez dans les spots les plus touristiques et tout, rencontrez des gens qui y vivent et voyez si ça peut vous convenir. Et aujourd'hui c'est devenu de plus en plus simple de bouger, de faire d'avoir une activité en ligne pour pouvoir vivre à l'étranger, etc. Parce que pour moi, à un moment donné, c'était presque une question de survie. C'est-à-dire qu'en fait, si dans ma personnalité, j'avais eu un job qui m'empêchait de bouger et qui fait que je suis bloqué dans un endroit stressant avec beaucoup de pression dans lequel je ne suis pas heureux, je pense que c'est l'une des raisons pour lesquelles j'ai tout fait pour me sortir de ça. Tout. La raison pour laquelle j'ai fait un business en ligne, c'est parce que pour moi, c'était juste pas possible de dépendre d'un salaire dans lequel j'allais être bloqué dans un endroit dans lequel je ne suis pas heureux et je ne me sens pas bien. Donc si je peux faire un business qui me permet de voyager et de faire ce que je veux, enfin d'aller vivre où je veux, je peux du coup choisir un endroit dans lequel je peux vivre ma vie au sens où je l'entends, une belle vie en fait, tout simplement, une vie douce, tout simplement. Et c'est pour ça que j'ai lancé mon business en ligne, c'est pour ça que je suis venu à Maurice. Et d'ailleurs, pour l'anecdote, j'avais une photo de Maurice sur mon mur depuis mes débuts et je pense que j'ai voulu réussir pour Maurice à la base, en ligne. Parce que sinon, j'aurais pu faire n'importe quel autre business en France par exemple ou quoi. Mais non, moi je voulais un business en ligne pour pouvoir travailler à distance depuis n'importe où dans le monde, dans un endroit dans lequel, dans ma vie perso, je me sens bien. C'était le premier critère pour moi. Donc voilà, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires si vous êtes à Maurice, si vous avez un avis par rapport à ça. Et si vous avez des questions sur Maurice et que vous hésitez à venir ou quoi, n'hésitez pas à me les poser, je ferai des réponses en vidéo sur cette chaîne.